Ce poème de diagnostic de véhicules courants que tous les conducteurs expérimentés connaissent est non seulement attrayant, mais également très précis. Une voiture chaude résiste à la soupape rapide. Une voiture froide secoue la bougie d'allumage. Montée d'une pente raide, accélération du turbodiesel, bataille d'essieux à T, mauvaise absorption des chocs de la route, descente raide sur des routes plates, vibration à grande vitesse, bataille d'équilibre, vibration des freins d'embrayage, vibration des disques de frein. Expliquons ce que cela signifie phrase par phrase. Voiture chaude résistant à la pédale d'accélérateur. Si la voiture est instable à grande vitesse après s'être réchauffée, il est très probable que l'accélérateur soit sale. Lorsque le véhicule tourne au ralenti, la pédale d'accélérateur est fermée et l'espace à côté d'elle est relativement petit. S'il y a trop de dépôts de carbone, cela bloquera l'admission d'air du moteur, ce qui entraînera une admission d'air insuffisante pour le moteur, ce qui entraînera également des vibrations et une vitesse instable. Les bougies d'allumage vibrent à froid, et une accumulation excessive de carbone ou de grands écarts dans les bougies d'allumage peuvent entraîner de mauvaises performances d'allumage, rendant le démarrage difficile et les vibrations lors de la montée de pente raide. Les voitures turbocompressées nécessitent une cylindrée importante lors des montées en côte, en particulier les modèles turbocompressés, qui ont généralement un faible taux de compression et nécessitent un turbocompresseur pour augmenter le volume d'admission. Si le turbocompresseur est endommagé ou que sa pression est basse, le moteur ne pourra pas augmenter le volume d'admission. La distorsion ne pourra pas répondre à la demande et la voiture tremblera anormalement lors de la montée d'une pente. Le demi-arbre est le composant de transmission de puissance qui relie le régulateur de vitesse et les roues. Il doit maintenir son équilibre lorsqu'il tourne à grande vitesse. Si l'arbre est usé ou plié, cela entraînera une perte d'équilibre lors de la rotation et une transmission de puissance inégale. La fonction d'un amortisseur est de réduire les chocs auxquels la carrosserie du véhicule est exposée. S'il y a des bruits et des vibrations anormaux graves sur de mauvaises routes, la cause peut être un amortisseur endommagé ou une fuite d'huile de frein, ce qui signifie que la fonction de l'amortisseur a été perdue ou réduite. La paroi inférieure du godet cribleur est un élément clé du système de suspension. Cela est directement lié à la maniabilité de la voiture, à son confort et à sa stabilité. Des rotules desserrés ou séparés, le vieillissement et les fissures dans les bagues affecteront les performances du bras de commande inférieur. Le bras de commande inférieur peut être à l'origine d'une dérive, d'une maniabilité instable et de vibrations anormales des freins. Équilibrage des vibrations à grande vitesse. Si le cadre est déséquilibré, la quantité de vibrations augmentera à mesure qu'il tourne. Plus la vitesse est élevée, plus les vibrations sont importantes. À basse vitesse, le système d'amortisseur dispose d'un système d'absorption des chocs et la pression du système d'amortisseur augmente, transmettant les vibrations au corps. L'embrayage est utilisé pour interrompre et connecter la puissance du moteur et de la transmission. Lorsque le véhicule est à l'arrêt et ne bouge pas, l'embrayage est désengagé, interrompant ainsi le système de transmission. Au moment du démarrage, l'embrayage s'enclenche et la puissance du moteur est transférée à la boîte de vitesse. Si l'embrayage est très usé ou pas assez serré, cela entraînera une transmission de puissance inégale, provoquant des vibrations anormales des freins et des disques de frein. Le principe du freinage est de s'appuyer sur les freins pour intensifier la friction du disque de frein et de s'appuyer sur la force de friction pour décélérer ou freiner. Si le disque de frein est usé de manière inégale, ou si des corps étrangers sont coincés entre le disque de frein et la plaquette de frein, lorsque les freins sont appliqués, la plaquette de frein subira une force inégale lors du frottement contre le disque de frein, ce qui entraînera des vibrations anormales. Est-ce que tous les conducteurs vétérans s'en souviennent? Si vous craignez de ne pas pouvoir vous en souvenir, cliquez d'abord sur « Enregistrer cette vidéo », puis lisez-la plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec Automobile.